Romain est debout depuis 5 heures du matin. Il est en immersion totale au sein de la base aérienne de Tontouta. Au programme aujourd'hui, c'est maniement, montage et démontage du FAMAS. Garde-vous. Portez. Arme. Bien. Ça vient. Reposez. Arme. Portez. Arme. Bien. Reposez. Mon arme était par exemple en gaucher, du coup on va mettre l'arme en droitier. Et pour l'arme en droitier, pour le FAMAS, il faut juste échanger ces deux petites pièces ici. Tu inverses. Après on les remonte et voilà. Ouais, il faut changer les goupilles. Parce que si t'es droitier, t'es obligé. Enfin, il y a des petits mécanismes qui font qu'il n'y a que les droitiers qui peuvent utiliser et ainsi de suite pour les gauchers. C'est que du positif. On a vraiment une très bonne cohésion. Là, la cohésion elle est superbe. Nos encadrants, ils sont super. Et on voit des choses qu'on ne pourrait pas voir en civil. Il nous faut montrer beaucoup de travaux pratiques. Bien sûr de la théorie, mais beaucoup de travaux pratiques qu'on ne peut pas faire en civil. C'est une amie qui lui a parlé de ce stage. À quelques jours de la fin du regroupement, ce jeune du pays projette de devenir contrôleur aérien. Et cette immersion au sein de la base s'avère être une réelle chance. À l'issue de son baccalauréat, il peut rentrer soit dans une école d'officier, soit dans une école de sous-officier pour apprendre le métier de contrôleur aérien et devenir contrôleur aérien dans l'armée de l'air. Donc il a l'occasion au cours de ce stage effectivement de rencontrer un certain nombre de personnels sur la base aérienne. On a un personnel de la spécialité contrôleur avec lequel il peut échanger. Il aura toutes les informations sur le cursus. Ce futur bachelier de Jules Garnier pourra aussi se rapprocher du centre d'information et de recrutement des forces armées. Au sein de l'armée de l'air, il existe des dizaines de corps de métiers différents. Et chaque année, à l'issue de ces 2 semaines, un quart des stagiaires désirent s'engager.